Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et dans ce podcast, je vous partage mes meilleurs conseils, seul ou avec mes invités, pour vous aider vous aussi à organiser le mariage de vos rêves, mais surtout un mariage qui corresponde à vos valeurs. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Une petite pause dans votre semaine où vous pourrez faire le plein d'astuces pour votre mariage sans aucune pression, dans la détente la plus totale. Alors installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, de quoi prendre quelques notes et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente semaine et je suis ravie d'enfin vous retrouver pour l'épisode 50 du podcast. Ça y est, on a atteint le demi-centième épisode. Alors je sais pas du tout si ça se dit certainement pas. Mais en tout cas, vous avez compris l'idée, c'est l'épisode 50 du podcast. Quasiment 1 an et demi après son lancement. Ça me fait un petit pincement au cœur quand même de me dire ça. Je sais que je l'ai déjà dit ces dernières semaines, plus on se rapprochait de la milestone fatidique, mais voilà, je suis quand même heureuse d'être là 1 an et demi après, probablement là pour encore plusieurs années. C'est ce que j'espère en tout cas, pour vous proposer ce contenu quasiment chaque semaine et voir aussi que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à suivre le podcast, à vous abonner, à le partager. D'ailleurs, si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à laisser un avis si le podcast vous plaît. Je dis ça, je dis rien. Voilà, ça me fait d'autant plus plaisir qu'aujourd'hui, c'est le jour de ma fête, c'est la Saint-Aude. Je sais, en général, les gens ne célèbrent pas les fêtes, mais voilà, j'aime bien le répéter, j'aime bien dire que c'est ma fête, un peu comme si c'était une autre journée après mon anniversaire. J'aime bien cette journée, j'aime bien le 18 novembre. En général, pour moi, il se passe toujours de super trucs le 18 novembre, donc je croise les doigts, j'espère que ça se passera également aujourd'hui aussi. Mais bon, si on est ici, c'est pas pour parler du fait que c'est l'épisode 50, ni pour parler du fait que c'est ma fête, mais pour parler de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut surtout pas faire la veille de votre mariage. Pourquoi est-ce que j'insiste dessus ? Je vous dis ça car quand on arrive à la veille du mariage, en général, on est une boule d'excitation. L'excitation, elle est à son max. Ça fait des mois, peut-être même des années qu'on prévoit cette journée dans les moindres détails. On se projette déjà, on a tellement hâte d'y être. Et paradoxalement, c'est le moment où vous pouvez potentiellement faire le plus de bêtises, car ça y est, vous allez devenir madame, vous avez travaillé dessus d'arrache-pied pendant des mois, et donc vous pouvez très bien vous autoriser à vous relâcher. Alors oui, vous allez voir que oui, je vous conseille de vous relâcher. Bon, je vous spoil pas trop l'épisode, mais c'est grosso modo ce que je vous conseille. Mais il y a quand même certains points sur lesquels vous devez être très vigilante, car une seule seconde d'inattention peut suffire à ruiner tous les efforts que vous mettez depuis plus d'1 an ou de 2 ans maintenant. C'est donc pour ça que je vous amène tout de suite à la découverte des 5 choses que je vous conseille de faire et celles à éviter à tout prix la veille de votre mariage. Et je dis que je vais en dire 5, mais en vrai, je vais en dire un peu plus, mais grosso modo, il y a 5 grosses erreurs. Il y a 5 grosses choses que je vous conseille de faire la veille de votre mariage et entre 3 et 5 choses que je vous déconseille de faire de la même façon. On va d'abord commencer par ce que je vous conseille de faire parce que bon, vous me connaissez, j'aime bien commencer par le positif, donc c'est ce qu'on va faire. On va commencer par le positif et on parlera un petit peu de négatif après. Quoique, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est négatif quand ce sont juste des conseils de choses que je vous déconseille de faire ? Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Mais bref, commençons avec ce que je vous conseille de faire avant le jour de votre mariage. D'ailleurs, j'en profite pour dire parce que je ne l'ai pas dit dans l'introduction, mais j'ai réussi à obtenir quelques témoignages d'anciennes futures mariées qui m'ont raconté en quelques lignes ce qu'elles ont fait ou non la veille de leur mariage. Donc je vous partagerai leurs témoignages avec grand plaisir tout au long de cet épisode. La première chose que je vous conseille de faire la veille de votre mariage, c'est de prendre du temps pour vous. Oui, je dis cette phrase beaucoup de fois, mais ça n'en reste pas moins la vérité. C'est un conseil que je donne beaucoup, que ce soit pendant, avant ou même après votre mariage.
mais c'est juste capital de prendre du temps pour vous à n'importe quel moment. Pour moi, c'est vraiment le conseil qui va vraiment vous aider à prendre un break quand vous en avez marre, quand vous êtes fatigué, quand vous pensez mariage tout le temps, que vous en avez marre, que vous vous sentez démotivé, vous faites une pause, vous pensez à autre chose, vous faites ce qui vous fait vibrer, vous faites ce que vous kiffez faire et ensuite vous êtes pleine d'énergie pour retourner en salle. Et c'est tout aussi vrai la veille du mariage. Pourquoi à ce stade-là, c'est aussi important que de le faire avant? Parce que déjà à ce moment-là, normalement, vous n'avez plus rien à faire. Tout a été bouclé, tout a été décidé, donc vous n'avez vraiment plus rien à faire. Alors autant en profiter et déconnecter un max. Détendez-vous, essayez de penser à votre mariage le moins possible. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais, car à ce moment-là, on est une boule de stress, on anticipe, on a hâte d'y être et quelquefois on redoute aussi un petit peu ce qui va se passer. Mais voilà, le plus important, c'est vraiment d'essayer de déconnecter le maximum possible. Donc vous allez voir que là, je vous parle de déconnecter, de prendre du temps pour vous, mais vous allez voir tout au long de l'épisode qu'il y a des façons plus saines de déconnecter que d'autres qui vous mettront moins en danger, si je puis dire, la veille de votre mariage pour le jour de votre propre mariage. Mais aussi, quelque part, vous méritez bien un peu de relaxation après l'année que vous avez vécue à organiser votre mariage, je le sais. Conseil numéro 2, ça tombe bien, on va tout de suite mettre les pieds dans le plat et je vous conseille de rester chez vous le soir. Donc, on rentre déjà un peu dans le territoire de ce qu'il ne faut pas faire la veille de votre mariage, mais je vous déconseille de faire une fête, une grosse fête, c'est-à-dire, vous pouvez sortir, vous pouvez vous retrouver avec des amis, aller dans un bar, boire un petit peu. D'ailleurs, c'est ce que mes mariés du mois d'octobre ont fait, voilà, gros bisous à eux. Ils ont passé la soirée la veille de leur mariage avec des amis et tout s'est très bien passé. Mais dans le sens où si vous sortez, il faut que vous soyez... Voilà, il faut savoir être raisonnable, il faut savoir connaître ses limites et surtout, il faut aussi avoir un entourage qui sait bien nous retenir et qui on va bien savoir retenir aussi. Ça fonctionne dans les deux sens. Donc, ça veut dire pas d'alcool à foison, sous peine de ne pas arriver à assumer le lendemain, se réveiller avec une énorme gueule de bois, arriver bourré à la cérémonie. Je pense pas que ça fasse le plus bel effet, même si peut-être que 5-10 ans plus tard, on risque d'en rigoler. Et surtout, vous risquez d'être tellement fatigué que vous risquez peut-être de prendre du retard car vous n'arriverez pas à vous lever pour vous préparer pour vous marier. Voilà, ça risque d'être c'est un peu bête, je pense, de se mettre en retard, d'être en retard le jour de son propre mariage juste par rapport à ça alors que ça aurait pu être anticipé plus tôt. Pour moi, l'idéal, ce serait vraiment une petite soirée pyjama cocooning entre copines histoire d'oublier le stress et bien vous chouchouter avant les montagnes russes du lendemain. Mais encore une fois, si vous sortez un petit peu pas loin de chez vous et que vous rentrez à une heure raisonnable et que vous avez suffisamment de sommeil pour le lendemain, c'est jouable aussi. Même si évidemment c'est quand même mieux de se coucher tôt, mais ça encore une fois, on en reparlera un petit peu plus tard. Conseil numéro 3, surtout dans la journée, vérifiez bien que vos affaires sont prêtes pour le lendemain. Car outre l'aspect détente, n'hésitez surtout pas à vérifier, donc avec l'aide d'une checklist que vous aurez préparée quelques jours avant, que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour le lendemain. La robe, les chaussures, le maquillage, la trousse de secours si jamais. Normalement, si vous avez prévu le coup, il ne devrait rien vous manquer. Et si vous vous rendez compte qu'il vous manque quelque chose, vous avez encore quelques heures pour aller à la supérette, pour aller au centre commercial du coin, pour acheter ce qui vous manque. C'est pour ça que c'est quand même mieux de le faire le matin, comme ça vous avez vraiment le temps de vous poser, de bien faire l'inventaire de ce qui vous manque pour aller faire les dernières courses l'après-midi si vous en avez besoin. Et d'ailleurs, même si c'est quelque chose que vous pouvez anticiper quelques jours avant pour justement être tranquille et faire autre chose la veille de votre mariage, vous pouvez également le faire aussi. Et enfin, quand vous aurez tout ce dont vous avez besoin, mettez toutes ces affaires à un endroit où vous saurez les retrouver, où vous les retrouverez en un clin d'œil pour éviter d'avoir à passer 10 ans à les chercher le lendemain. Croyez-moi, ça peut vous sauver un max de temps. Conseil numéro 4, je vous conseille d'utiliser sans modération, de faire sans modération, d'aller au spa, de faire du yoga, de la méditation, d'allumer des bougies. Voilà, on parlait de se détendre. Voilà, ce sont des moyens idéaux pour se détendre la veille de votre mariage. On parlait de la soirée cocooning entre amis, mais vous pouvez très bien commencer
dans l'après-midi avec une journée spa, une pause massage, histoire de bien vous préparer au mieux. Vraiment commencer à vous détendre tout au long de la journée pour que vraiment à la fin de la journée, vous soyez détendu et qu'en plus, ça vous aide à vous endormir beaucoup plus facilement. Vraiment, tous les moyens sont bons pour vous préparer à la folle journée de votre mariage qui vous attend le lendemain tout en prenant du bon temps avec vos amis ou même seul. Vous pouvez très bien le faire seul si jamais vous n'avez pas envie de passer du temps avec vos amis ou même si tout simplement vous avez envie d'être seul la veille de votre mariage, ça arrive aussi et on ne vous juge pas si c'est votre cas. Et je me permets de rebondir là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on avait abordé notamment dans l'épisode avec Laura, donc l'épisode 47 sur l'hypnothérapie, mais justement, elle nous disait que même en dehors des moyens classiques de tout ce qui est yoga et méditation, voilà, il y a beaucoup d'autres façons de vous détendre la veille de votre mariage. Par exemple, vous pouvez faire de l'hypnothérapie, évidemment, comme on en a parlé dans cet épisode, mais vous pouvez aussi faire toute activité qui vous plaît et qui vous détend. Donc ce qui vous détend, c'est la cuisine, vous pouvez faire de la cuisine. Si ce qui vous détend, c'est de tricoter, c'est de faire des sudoku, voilà, faites-le. Il n'y a aucune limite. Faites vraiment tout ce qui vous plaît, faites tout ce que vous avez envie, faites vraiment tout ce qui vous détend. C'est un peu un deuxième enterrement de vie de jeune fille, mais en un petit peu plus soft parce que là, si vous devez vraiment mettre l'accent sur une chose cette journée-là, c'est vraiment la détente, la convivialité. Vous déstressez, vous ne pensez plus à rien et vous vous laissez porter en fait par tout ce qui va se passer le lendemain. Votre planning, il est OK, il est OP. Si vous avez une wedding planner, vous pouvez encore plus vous détendre car c'est vraiment quelqu'un de pro qui va tout gérer. Pareil, si vous avez bien coordonné avec vos témoins, vos demoiselles d'honneur, les garçons d'honneur, etc. Voilà, tout est délégué, tout est fait, donc vous n'avez plus qu'à vous détendre. Et enfin, dernier conseil détente, un petit peu plus personnel cette fois-ci, mais moi j'adore utiliser des huiles essentielles lorsque j'ai besoin de me détendre. Évidemment, le must-have, c'est l'huile essentielle de lavande. Donc franchement, je vous encourage à vous en procurer, je vous encourage à tester l'huile essentielle de lavande pour que voilà, vous puissiez voir si ça fonctionne sur vous. Et même si je peux vous recommander, si vous avez une boutique Aromazone dans le coin ou même tout simplement sur le site internet, il y a des mélanges qui sont faits exprès pour vous aider à déstresser, pour vous aider à vous endormir. En tout cas, je sais que j'en ai acheté à mes meilleures amies et qu'elles ont adoré. Donc, je vous mets les références dans la description et n'hésitez pas à essayer, à tester et voir si ça fonctionne sur vous. Et si jamais ça fonctionne sur vous, à utiliser sans modération, tout simplement. Et enfin, 5e et dernier conseil, on va plus parler d'un aspect technique, mais la veille de votre mariage, c'est important de vous entourer au maximum pour l'installation de la décoration. Car je ne vous apprends rien, vous vous mariez le samedi, mais vous n'allez certainement pas passer la journée dans la salle à installer la décoration alors que vous devez vous préparer et vous marier et faire 1, 2 ou 3 cérémonies en fonction de ce que vous avez prévu le jour de votre mariage. Donc, ça veut dire que la décoration, il faudra l'installer avant. Donc, soit vous l'installez le vendredi. En général, la plupart des salles de réception donnent les clés aux mariés le vendredi justement pour qu'ils puissent installer leur décoration. Ou alors, vous déléguez tout le samedi matin. Mais dans ce cas-là, soit le vendredi, vous le faites avec vos témoins, vos demoiselles d'honneur, etc. Soit c'est d'autres personnes qui s'en occupent le samedi matin. Même si je vous conseillerais toujours de le faire le vendredi. Comme ça, à la rigueur, le samedi, vous avez juste les dernières touches à faire, peut-être les fleurs fraîches à mettre si vous en avez. Et là-dessus, vous êtes tranquille. Surtout que vraiment, l'avantage de le faire en équipe, c'est que déjà, ça vous aidera, car plus vous avez de personnes qui vous aident à installer la déco, moins vous allez passer de temps dessus et plus vite vous pouvez passer à autre chose et plus ça va vous motiver justement à finir vite, à bien faire les choses et ça va déjà vous aider à vous projeter. Voilà, vous allez avoir encore plus hâte d'être au lendemain que de voir justement la salle, votre salle de mariage, le lieu de votre cérémonie prendre forme sous vos yeux petit à petit. Et puis en plus, si vous choisissez les bonnes personnes, voilà, vous serez de bonne humeur, vous allez passer un bon moment, vous allez rigoler, vous amuser, peut-être mettre de la musique, faire un peu des petits pas de danse quand vous allez mettre les guirlandes, les nappes, etc. Donc voilà, c'est vraiment la bonne solution pour passer un excellent moment entre amis. Ou alors, si jamais ce n'est pas une option qui vous tente, ou alors que peut-être ça arrive, vous n'avez pas envie de déléguer cette tâche à des personnes de votre entourage, vous pouvez engager un décorateur, une décoratrice qui
s'occupera d'installer la salle avec une équipe en particulier pour que justement, vous ni personne dans votre entourage n'ayez à y penser. J'en profite pour glisser un 6e et dernier conseil. Vous allez voir, c'est un peu une compilation de tous les conseils que je vous ai donnés depuis le début de l'épisode. Mais c'est pourquoi pas passer la soirée au domaine de votre mariage si vous le pouvez. Je l'ai dit un peu plus tôt, la grande majorité des lieux de réception donnent les clés aux mariés à partir du vendredi après-midi. Et si jamais votre lieu de réception a des chambres, un gîte, si vous avez loué les hébergements sur place pour que vous puissiez dormir le vendredi soir, vous pouvez passer la soirée au domaine avec vos proches, avec les personnes qui dorment déjà sur place, histoire de bien vous préparer pour le lendemain. Donc, je prenais l'exemple de mes mariés du mois d'octobre qui, en fait, eux ont passé la soirée directement à Valence. Alors, ils n'étaient pas sur le domaine parce qu'il n'y avait pas de couchage sur le lieu du domaine exactement, mais ils se sont réunis dans un bar, dans la grande ville, donc Valence, qui était à 15 minutes du lieu de réception, et ils ont passé la soirée là-bas et tout s'est bien passé. Mais du coup, j'ai aussi mes mariés du mois d'avril qui se marient du côté de Toulouse et qui, eux, en fait, ont les hébergements à partir du vendredi soir et qui donc, en fait, vont passer la soirée dans le lieu, donc avec leur famille. Voilà, ils vont se commander des pizzas, ils vont passer la soirée au domaine avant le mariage. Bref, ça a l'air d'être super sympa en tout cas, mais c'est une solution qui a quand même plusieurs avantages parce que déjà, vous avez déjà la décoration qui est installée, vous êtes déjà sur place, donc ça évite peut-être de faire trop d'allers-retours en fonction de ce que vous avez prévu le lendemain. Et puis voilà, ça vous permet de vous assurer que tout le monde connaît, que tout le monde est allé au lieu, que tout le monde sait comment s'y rendre. Vous vous assurez vraiment que tout se passe bien. Pour étayer, j'ai aussi 2 témoignages, parce que là, je vous ai parlé de personnes qui vont se marier, mais pas de personnes qui se sont mariées. Et j'ai obtenu 2 témoignages, donc de Vanessa et Aurélie, qui ont choisi cette option aussi. Donc, je vais vous lire ces témoignages. Vanessa nous dit donc « On a passé la soirée et la nuit au domaine avec notre team et c'était vraiment super. On a passé une super soirée. Ça nous a aidé à nous rassurer pour le lendemain. » Et Aurélie, qui du coup, vous connaissez déjà car c'est la même Aurélie, la fameuse Aurélie qui est intervenue lors de notre table ronde sur la reconversion dans le milieu du mariage, qui nous dit « On a monté la carcasse, la décoration donc, et fait un welcome dinner, donc le dîner de bienvenue, en mode bœuf de malade. C'était la best soirée de ma life. » Fin de la citation. Voilà, merci beaucoup les filles pour vos témoignages. Ça m'a fait vraiment plaisir de recevoir vos témoignages sur la soirée que vous avez passée la veille de votre mariage. Et je suis heureuse que tout se soit bien passé pour vous tout simplement. Trêve de plaisanterie, on a parlé de ce qu'il faut faire avant votre mariage. On va parler maintenant de ce qu'il ne faut surtout pas faire. On a commencé à aborder ce sujet du doigt, mais on va rentrer plus dans le détail à partir de maintenant. Première chose à ne surtout pas faire, c'est de vouloir tout changer à la dernière minute. Car, ok, vous êtes excité, vous avez envie d'y être, mais peut-être que vous allez vous poser des questions. Vous allez tout remettre en doute. Vous allez vous poser des questions. Vous allez peut-être paniquer parce que vous avez peur que votre décoration ne reflète pas assez votre thème. Vous allez peut-être avoir peur de ne pas avoir choisi le bon thème du tout. Vous allez avoir peur peut-être que votre robe fasse trop meringue, qu'elle fasse pas assez mariage, que votre menu ne soit pas assez sophistiqué, que vos invités s'ennuient, qu'ils dénigrent tout. Bref, vous allez peut-être être prise d'une frénésie, vous allez peut-être avoir de nouvelles idées et d'une envie incontrôlable de tout changer. Sauf que, de toutes les idées que vous pourriez avoir, c'est l'une des pires. Pourquoi ? Car malheureusement, vous vous en doutez, j'imagine, étant donné que tout est déjà réglé, tout changer risque de ne pas être possible et de vous infliger un stress supplémentaire. Parce que franchement, entre nous, vous imaginez, vous recontactez tous vos prestataires à 12 heures du mariage pour leur demander de tout changer alors qu'ils sont en train de tout installer. Alors, je parle de dernière minute, mais vous aurez peut-être ces questions, ces questionnements 1 semaine, 1 mois avant votre mariage. Et plus vous vous rapprochez de la date de votre mariage, plus c'est dangereux de tout vouloir changer. Je prends un exemple tout bête. Le menu, en général, les traiteurs vous demandent la liste des invités définitive, peut-être 2 à 3 mois à l'avance. Allez,
1 à 2 semaines en fonction de la taille de votre mariage, pour qu'ils puissent passer les bonnes commandes, les bonnes quantités par rapport au menu que vous avez choisi. Et si vous les recontactez 1 semaine en avance pour leur dire je veux changer de menu, ou finalement on va avoir 20 invités de plus, étant donné qu'ils ont déjà passé les commandes, disons que ça risque de pas être très 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 possible. Mais je ne veux pas vous laisser toute seule si jamais vous vous trouvez dans ce cas-là aussi et que vous avez des interrogations sur tout ce que vous avez fait avant votre mariage. Je vous encourage vraiment à vous poser et à vous demander pourquoi est-ce que vous avez ces questionnements, pourquoi est-ce que vous doutez maintenant. Est-ce que c'est juste le stress ou alors il y a peut-être quelque chose de plus profond par rapport à ça? Et justement, je vais vous encourager là à vraiment reprendre toute la liste de vos motivations, la liste de tout ce qui vous fait vibrer et vraiment vous rappeler pourquoi est-ce que vous avez fait tous ces choix. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce thème, ces couleurs, ces fleurs, ce menu. Pourquoi est-ce que vous avez choisi tout ça? Et j'espère bien qu'avec ça, vous allez vous souvenir que ce sont vraiment des choses que vous avez choisies parce que vous aviez envie de les avoir à votre mariage et que c'est juste le stress qui parle avec ces questionnements. Donc rassurez-vous, c'est tout à fait normal d'avoir ces interrogations, d'avoir ces doutes la veille de votre mariage, mais il faut vraiment se rendre compte que c'est juste ça, c'est juste le stress qui parle et il faut juste vous souvenir qu'au fond, c'est ce que vous avez envie, c'est ce que vous avez envie d'avoir le jour de votre mariage et qu'au fond, vous allez avoir le mariage de vos rêves et il faut vraiment se souvenir que c'est ça le plus important. Deuxième conseil, deuxième chose à ne surtout pas faire avant votre mariage, c'est de vous lancer dans des expériences beauté. Et par là, je parle surtout d'expériences cheveux ou même tout ce qui peut toucher à votre peau, à votre visage et qui pourrait avoir un impact négatif sur ce que vous aviez prévu pour votre mise en beauté. Par exemple, si vous faites une coupe de cheveux 2 jours avant votre mariage, ça risque de casser ce que vous aviez choisi pour la tenue, pour les cheveux. Pareil, si vous faites des UV à outrance, ça risque de casser la mise en beauté que vous aviez choisie, la mise en beauté que vous avez essayée, que vous avez validée avec votre maquilleur, votre maquilleuse, votre esthéticienne, etc. Et ça risque d'être compliqué de retravailler la coiffure, la mise en beauté, sachant que c'est quand même des choses qui sont très chronométrées, très millimétrées, et si jamais vous changez un élément, vous risquez de prendre du retard car il faudra retravailler pour que ça donne à peu près le même résultat. Donc moi ce que je vous conseille, c'est lors de vos essayages, n'hésitez pas à demander conseil à votre coiffeuse, à votre maquilleuse sur ce que vous pouvez faire avant votre mariage sans aucun risque. Croyez-moi, se lancer dans des séances d'UV, des épilations, des couleurs et se retrouver avec l'inverse du résultat escompté, disons que ça fait quand même un petit peu mal. Donc pour aller plus loin, je vous mets le lien vers un excellent article sur les 5 erreurs beauté à ne pas faire la veille de votre mariage pour que vous soyez prévenus et que surtout, si jamais vous tombez sur cet article quelques semaines avant vos essayages ou juste avant vos essayages, vous pouvez justement en parler avec votre coiffeuse, votre esthéticienne et que vous puissiez lui demander conseil. Voilà, mais c'est vraiment quelque chose que je veux que vous reteniez. Si vous avez un doute, demandez toujours conseil à des professionnels car ils connaissent leur métier et ils sauront mieux vous répondre. Troisième et avant-dernier conseil, on en a déjà parlé un petit peu, je vous conseillais de bien dormir la veille de votre mariage. Parce que je ne vous conseille absolument pas de ne pas dormir la veille. Je comprends, je sais. Même si je vous conseille de ne pas penser à votre mariage, c'est difficile, vous allez pertinemment y penser, vous allez pertinemment en parler autour de vous, je le sais. Pourtant, il va bien falloir vous y forcer, car personne ne veut se retrouver avec des cercles de la taille de valise le jour du mariage, ou même juste piquer du nez pendant l'échange des vœux, totalement se déconnecter de ce qui se passe parce que vous êtes trop fatigué. Je ne pense pas que vous ayez envie de ça le jour de votre mariage. Donc encore une fois, c'est tout un ensemble de conseils vraiment pour vous aider à bien dormir. Passez une journée chill, ne vous stimulez pas trop pour éviter justement d'être une pile électrique en fin de soirée. Si vous sortez, faites un truc soft, ne buvez pas trop. Essayez de vous coucher tôt, faites du yoga, de la méditation, faites une soirée pyjama avec vos copines. Prenez l'huile essentielle de lavande, faites-vous un massage, bref, tout ce que vous voulez, mais il faut que vous arriviez à dormir la veille de votre mariage, c'est important. Et last but not least,
4e et dernier conseil, je vous l'avais dit que j'en donnerais un petit peu plus que 5 et 3. Évitez la gueule de bois la veille de votre mariage. Encore une fois, surtout si vous tenez pas très bien l'alcool, en fonction de l'heure de la cérémonie aussi, je suis pas sûre que ce soit du plus bel effet si vous avez du mal à décuver le jour de votre mariage. C'est juste un conseil, ce sont juste des conseils, encore une fois, c'est ce que c'est, des conseils, vous pouvez les suivre, vous ne pouvez pas les suivre, vous faites exactement ce que vous voulez. Mais maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas prévenu, car j'espère que vraiment maintenant, avec tous ces conseils, vous êtes parés pour passer une bonne soirée la veille de votre mariage, que vous allez passer vraiment la meilleure journée de votre vie avant la meilleure journée de votre vie, et que vous serez en forme, que vous pèterez le feu pour vraiment tout défoncer, tout déchirer vraiment le jour de votre mariage. C'est tout le mal que je vous souhaite. Donc surtout n'hésitez pas à réagir à ces conseils, à me laisser un message. Alors soit vous me laissez un commentaire directement sous l'article de blog qui sera dans la description, soit vous me laissez un petit message sur Instagram, par mail, ou même justement en me mettant en avis ce que vous en avez pensé. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces conseils, et si jamais vous vous êtes déjà retrouvé à cette place-là, que vous vous êtes déjà marié, n'hésitez pas à nous raconter ce que vous avez choisi de faire la veille de votre mariage. Je serais très curieuse d'en savoir plus, et peut-être que j'aurai de nouvelles idées auxquelles je n'avais pas pensé avant de faire cet épisode. Voilà, j'attends tous vos retours, j'espère encore une fois que cet épisode vous aura plu. Quant à moi, je vous laisse ici. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour le dernier épisode du mois de novembre avant d'entamer le dernier mois de podcast de mariage engagé de la saison 2 de l'année 2022. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!